Bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire les tirages astro pour les béliers. Voilà, on a le signe du bélier. Je voulais, alors 2 petites secondes parce que je cherche le bouquin pour vous lire les petits messages. Hop, voilà, c'est bon, j'y suis. Je fais un peu d'ordre sur ma table. Donc le bélier. Le bélier qui est un signe de feu, vous avez tiré comme élément la terre. Je tire le signe astro, je tire une carte d'élément. C'est pas forcément celle qui vous correspond, c'est celle qui tombe, qui va vous accompagner, l'élément qui va vous accompagner ce mois-ci. Et je tire une carte des planètes pour savoir quelles sont les planètes qui vous accompagnent. Vous, pour les béliers, vous avez tiré la terre. La terre qui est l'enracinement. On voit aussi qu'elle a des papillons, vous voyez, donc c'est la transformation. La terre qui nourrit, qui transforme, qui évolue, qui fait créer, vous voyez, qui va les nourrir dans les profondeurs de la terre, qui va les gratter, qui va les donner vie, vous voyez. Donc le feu, vous savez que le bélier est un signe de feu qui va détruire, mais détruire pour faire renaître derrière et pour pousser, vous voyez. J'ai toujours cette image dans le roi lion, quand tout est brûlé, il met un coup de patte et tac, il y a cette petite fleur qui pousse. Ben voilà, c'est à ça que ça me fait penser pour vous les béliers pour ce mois de mai. On vous parle de Saturne. Je vais aller vous lire ce que vous dit Saturne parce que je trouve ça intéressant. Saturne est souvent considérée comme un véritable tyran, probablement parce qu'elle nous pousse à avoir de l'ambition, à nous fixer des objectifs et à les atteindre, mais aussi à avoir une vie aisée. Lorsque nous entreprenons ces tâches, nous apprenons généralement des leçons importantes grâce aux défis que nous nous sommes appelés à relever. Donc vous allez vous relever des défis et vous allez être à la hauteur de vos ambitions, les béliers, pour moi, pour ce mois de mai. Donc on va les compléter avec le Rider-Waite. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous, pour ce mois de mai, mes chers amis béliers. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que vous mettez les pieds ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me faire des petits retours en commentaire. Activez les notifs, me suivre sur Insta pour les infos des vidéos. On est parti pour le mois de mai pour les béliers. Allez, quels sont les messages? Ok, la papesse, direct. Bah vous commencez fort. Hein. Donc la papesse, elle a les intuitions, elle garde secrète ses intuitions, elle est détentrice du pouvoir, elle est détentrice du savoir. Cette papesse, vous avez la papesse pour atteindre vos objectifs hein, quand même, hein, donc ce qui est plutôt pas mal. La papesse, elle est, c'est la version impératrice, mais peut-être plus âgée, vous voyez ce que je veux dire, un peu plus mature. Voilà, elle est très posée la papesse, elle est mature et elle est posée. Donc c'est une sacrée, vous commencez direct par une arcane majeure et non des moindres, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les béliers pour ce mois de mai? Ouh, la fougue, le bâton, le cavalier de bâton, une énergie de feu, des énergies qui vous correspondent. Vous avancez avec fougue, vous avancez avec audace, vous avancez avec vérité, vous avancez vers vos désirs, vers des projets de cœur. Effectivement, vous êtes ambitieux, vous avancez au grand galop. Vers vos projets, vers un nouveau travail, vers une nouvelle relation, vers un équilibre en tout cas, ça c'est sûr. Et en écoutant vos intuitions. Bien sûr, vous avez le dos de bâton qui tombe parce que vous identifiez vos désirs sur ce mois de mai. Donc vous commencez à regarder, à prendre de la hauteur, à voir les choses différemment, à regarder le monde, à voir que le monde s'offre à vos pieds et que vous pouvez décrocher la lune hein, si vous voulez. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. On peut tous faire ce qu'on veut. Ok, j'ai 10 de coups qui tombent pour vous. Bonheur, famille, abondance, au top, quoi. Il y a pas mieux comme carte, quoi. Donc la fin du mois est quand même couronnée de succès hein, pour vous les béliers. Hein. Ok, donc c'est plutôt cool pour vous. Ouais. J'avais le 4 de denier qui tombait, le fait de garder pour soi. Ah, j'ai la tour quand même qui tombe en d'autres decks. Peut-être que vous avez eu affaire à un élément extérieur qui est venu perturber votre intérieur. Ou peut-être que vous allez être bousculé dans ce mois-ci. Peut-être que c'est déjà arrivé cette tour, que vous avez eu un élément extérieur là qui est venu bouleverser votre intérieur pour vous aider à aller vers le bonheur total et vers le bonheur parfait. D'accord? Ouais. Vous étiez peut-être dans l'illusion dans une situation. Vous avez besoin de sortir de l'illusion, de maîtriser vos émotions, d'être beaucoup plus stable. D'accord, d'être fidèle à vous-même, d'être intègre dans ce que vous voulez créer, matérialiser ce que vous voulez faire, de bouger dans vos énergies. Bouger dans vos énergies pour avoir le monde à vos pieds, d'accord? Ok. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal pour vous. Je vais prendre un autre tarot, là, l'héritage du tarot divin. Alors, j'aime beaucoup ce tarot, moi.
C'est un tarot que j'affectionne particulièrement même. Seul dommage, c'est que les cartes sont un peu trop grosses, je trouve. Mais par contre, il est magnifique. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Et je ne vais pas réussir à prendre comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la papesse pour vous, les béliers? Waouh! Le 2 d'épée. Oh bah génial! Alors le 2 d'épée à l'envers, c'est magique. Hein. Le 2 d'épée, c'est une incapacité de faire un choix au niveau du mental, on est bloqué. Bah vous écoutez vos intuitions avec la papesse et vous sortez d'un 2 d'épée. Vous sortez d'une situation dans laquelle vous étiez bloqué au niveau du mental, vous n'arriviez pas à prendre une décision, il y a quelque chose qui était bloqué. Vous sortez de ces énergies-là. Vous vous débloquez en fait, en écoutant vos intuitions en plus. Sur le cavalier de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire? D'accord, donc... J'ai l'as d'épée, le bon raisonnement, raisonner de la bonne façon, raisonner en prenant de la hauteur, raisonner avec plus de légèreté. Au niveau du mental, vous avez le bon raisonnement parce que vous écoutez vos intuitions, vous savez où vous voulez aller. On vous parle du jugement, j'ai la carte du jugement qui tombe aussi. Donc c'est un peu une justice divine qui tombe pour vous pour ce mois de mai et vous allez pouvoir avancer avec fougue dans vos projets de cœur. Le jugement, c'est un peu réveiller les morts aussi, vous voyez. Sur le désir, on a le 6 de coupe. Donc, l'amour inconditionnel. Vous, ce que vous désirez, c'est l'amour inconditionnel. L'amour de vous, une belle relation d'âme, un projet qui vous fasse vibrer. Et vous avez le cavalier de bâton, le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton qui est encore ici, hein, le cavalier de bâton. Hein, vous avancez avec fougue avec cet amour, vers cet amour inconditionnel. Amour inconditionnel, d'abord de vous. Vous respectez dans vos choix. Vous respectez dans vos choix de cœur. Aller vers une belle mission de vie. Voilà ce que ça nous dit. Aller vers une belle relation d'âme aussi. Bon, sur le 10 de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Allez. Est-ce que je pourrais avoir une carte sur le 10 de coupe? J'aimerais des précisions sur le 10 de coupe, s'il vous plaît. Et ben, elles tombent toutes par deux pour vous, donc c'est quand même assez incroyable. Magnifique. On me parle de l'empereur. Reprendre son autorité, reprendre son pouvoir, son autorité. Attirer à vous un empereur. On a le signe du bélier, encore une fois, qui est ici. Ok? On vous dit que vous allez être dans vos énergies. Une énergie un peu d'empereur, d'autorité posée, tout en étant intuitif. Et en sachant exactement ce que vous désirez. Donc vous attirez vers à vous une personne qui vous désire, qui sait ce qu'elle veut, qui veut aller dans le même sens que vous. Vous y allez en posant vos idées avec une énergie très dynamique, une énergie de feu. Vous avez le bon jugement, vous avez la bonne réflexion pour aller vers l'amour de vous-même, un projet qui vous passionne. Vous avancez avec fougue et vous arrêtez d'être bloqué dans un choix que vous n'arriviez peut-être pas à faire. Encore une fois, on vous dit que vous écoutez vos intuitions derrière. Vous avez la lune. Donc, vous avez eu des blessures, peut-être des choses qui vous ont bloqué. C'était pour mettre en lumière vos intuitions. Clairement, ouais, c'est ce que je ressens. On va aller prendre l'oracle des miroirs pour aller compléter tout ça pour vous. Et j'ai la victoire qui ne veut pas venir, mais je vais aller la chercher. Eh ben, dis donc. Là, les béliers, vous donnez les moyens. Hein. C'est wow, fort fuego. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la papesse et le 2 d'épée à l'envers? Et ça, c'est cool qu'il soit à l'envers, ce 2 d'épée. Eh ouais, vous prenez de la distance. Vous avez besoin de prendre de la distance avec une personne, un travail, une situation, une famille. Vous avez besoin de prendre de la distance, de vous envoler, d'aller voir ailleurs, de voir le monde, d'aller découvrir quelque chose de différent, de prendre de la distance aussi par rapport à une façon de penser. Vous débloquez votre mental. Vraiment, vous bougez dans vos énergies, les béliers, pour ce mois de mai. C'est assez impressionnant. Sur le cavalier de waouh! Donc on nous parle du bon raisonnement et on nous parle de sexe, hein. Clairement c'est la carte de la sexualité. Ça nous parle aussi de belles relations. Vous voyez, ça nous parle d'amour, de belles relations, d'avancer vers l'amour, d'avancer vers le partenaire qu'il nous faut, avec de la communication. Elle ressort beaucoup, hein, cette carte. Hein. Peut-être qu'il y a eu un jugement aussi par rapport à une histoire de fesses, j'ai envie de dire, si on peut le dire comme ça. Et puis vous avez eu besoin d'avoir le bon raisonnement par rapport à ça, peut-être de trancher dans une situation aussi. Voilà ce que ça peut nous dire aussi pour vous les béliers.
Vous identifiez vos désirs, c'est d'abord d'aller vers l'amour inconditionnel. Vous y allez avec fougue, vous allez décrocher la ligne et vous avez la femme qui tombe dessus. Donc la femme nous parle d'intuition, nous parle de clairvoyance, nous parle d'avancer. Encore une fois, c'est une carte d'avancement. On a ce vélo qui avance, mais tout en étant ancré, tout en étant dans sa spiritualité, tout en écoutant ses intuitions. Aller vers le bon chemin, aller vers un chemin de cœur en fait, en écoutant ses intuitions, en étant guidé par ses guides en fait. Sur le 10 de coupe, l'empereur et le roi de bâton. J'ai l'hérédité qui tombe. Donc encore une fois, ça nous parle d'ancrage, ça nous parle d'enfants, ça nous parle de famille, ça nous parle de construire quelque chose de solide, une personne avec laquelle on pourra faire des enfants, un travail avec lequel on pourra élever notre famille, aller vers l'abondance. Encore une fois, avec cette lune, en étant intuitif, en écoutant nos intuitions, d'accord? Voyage, encore une fois, vous avez besoin de bouger dans vos énergies, prendre de la hauteur tout en écoutant vos intuitions, prendre un nouveau chemin. Vous êtes guidé dans un nouveau chemin et vous avez vraiment envie d'acter un changement et d'aller vers ce changement et de matérialiser tout ça. Et pour moi, vous y allez de façon... ouais, il y a peut-être une triangulaire pour certains, un triangulaire amoureux, un triangle amoureux, ou alors des personnes qui parlent sur vous, des personnes qui vous jalousent, des serpents qui parlent. Bon, pour moi, vous mettez tout ça à distance. On vous parle d'un retour d'une personne, peut-être un retour de situation karmique, mais je pense que c'est plus le retour d'une personne, le retour d'un ex, clairement. Qu'est-ce que vous avez projeté? Vous avez fait une loi de l'attraction. Est-ce que vous vouliez qu'il revienne ou pas? Cet ex, s'il revient, bah, c'est peut-être ça, cette tour. C'est pour vous remettre en face de votre passé, pour que vous puissiez nettoyer et passer à autre chose définitivement, parce que vous n'aviez peut-être pas clôturé complètement le chapitre. Si vous avez projeté que cet ex revienne, mettons dans un lien d'âme, on vous dit que cette personne va revenir pour des correspondances parce que vous avez fait une belle loi de l'attraction positive. Si vous avez fait une belle loi de l'attraction positive. Donc on vous parle d'ailleurs encore une fois de correspondance, de communication avec une personne que vous n'avez pas vue peut-être depuis longtemps. Ça nous parle de parler, ça nous parle de chakra de gorge. On vous dit que vous allez attirer l'abondance en fait, parce que vous êtes recentré dans vos énergies et que c'est un beau changement qui arrive à vous, un changement pour vous équilibrer, faire des compromis d'abord avec vous-même et enfin aller vers vos rêves, réaliser vos rêves, les matérialiser avec un nouveau projet, d'accord? Et c'est un cadeau que vous vous faites, ok? Parce que vous avez supposé un verdict dans certaines situations. Ouh, ok. On va aller voir ce que ça nous dit avec l'améthyste love au niveau sentimental pour vous. Les béliers, ça m'en a fait tourner la tête, dit tellement j'ai canalisé des trucs pour vous là. Bah dis donc. J'espère que vous... ouais, j'allais dire que vous enregistrez, c'est des vidéos, vous pouvez les re-regarder. Parce que moi, il y a des choses sur incapable de vous dire, vu que je pars en canalisation dans chaque tirage. Vous pouvez le repasser parce que je parle vite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour les béliers? On nous parle de fin de cycle de froideur, d'accord? Quelque chose qui était glacé, gelé, qui ne bougeait pas au niveau sentimental. C'est que vous avez peut-être besoin de prendre de la distance avec ça, couper avec une certaine situation, peut-être prendre la décision de dégeler les choses. Hein. Ça nous parle de Capricorne, Verseau, de Poisson, si ces signes vous parlent, et d'être intuitif. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre encore pour vous au niveau sentimental pour le mois de mai? On vous parle d'amour éphémère, d'amour passager. Donc, sur la carte de la sexualité, ça peut être ça. Peut-être que vous tranchez, que vous avez le bon raisonnement par rapport à une situation qui n'était pas stable, qui n'était pas, voilà, qui n'était pas pour quelque chose de durable, d'accord? Et vous vous libérez de ça. Ou alors, tout simplement, on vous dit que ça peut parler aussi de triangulaire et de mettre en évidence une relation qui au final n'était pas... vu qu'il y a quand même le jugement divin qui réveille les morts, pour moi, vous allez avoir des vérités qui vont arriver au niveau d'une relation là, sur ce mois de mai. C'est-à-dire que soit vous allez vous rendre compte que votre autre vous a trompé, et dans ces cas-là, vous coupez, soit vous étiez dans une triangulaire, vous prenez une décision, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Soit vous vous rendez compte que vous avez eu une relation qui n'a peut-être pas duré, mais qui pour moi vous a apporté à vous élever et avoir le bon raisonnement au niveau amoureux, pour savoir ce que vous voulez déjà. Bon, on nous parle quand même de réconciliation avec une femme, réconciliation pour vous si vous êtes une femme, parce que vous allez chercher ce que vous désirez au fond de vous et vous allez vers l'amour inconditionnel de vous-même. Parce qu'on parle aussi d'une personne qui va du coup vous aimer de façon inconditionnelle si vous vous aimez de cette façon-là.
On nous parle de oui, on vous dit un grand oui pour le bonheur, pour le 10 de coupe, on vous dit un grand oui, d'accord? Si vous vous posez une question, on vous dit que c'est oui. Alors ça peut être, voilà. Oui, c'est pour un engagement, c'est pour quelque chose de stable, c'est pour quelque chose d'ancré dans le temps, cette relation avec peut-être ce roi de bâton, peut-être cet empereur, ou tout simplement vous avec quelqu'un qui sait ce qu'il désire, qui sait ce qu'il veut, et vous qui reprenez votre autorité aussi sur vous-même et sur ce que vous voulez matérialiser. On vous parle de happy end en amour, donc c'est magnifique, c'est la plus belle carte de cet oracle. Et d'une grande chance, d'accord? Une grande chance suite à une rupture, une personne qui portait des masques, une personne avec qui vous avez communiqué, mais qui est restée secrète, qui est restée discrète. Avec cette personne, on vous dit non, mais vous allez avoir des invitations. Vous allez avoir des invitations pour nettoyer un karma, en fait, tout simplement. Être loyal, être fidèle à vous-même et aller vers un succès, un triomphe en amour, d'accord? Et là, après, les choses vont bouger, il va y avoir du déménagement, du changement, et vous allez trouver l'homme, la personne qu'il vous faut, en fait, d'accord? Fini les relations instables. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Hein. On va aller voir ce que ça nous dit avec le Mao. Qu'est-ce que le Mao a à nous dire pour vous, chers amis? Bélier au mois de mai. J'ai bientôt plus de voix. Donc après, je crois que je vais reposer ma voix, tout simplement. Allez. Pour les béliers, pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Mao? On nous parle de communication, de lettres, de communication après une période de froid, après une période qui était gelée avec une autre personne au niveau sentimental ou avec un célibat. Il va y avoir des communications qui vont reprendre, des échanges. On vous parle d'ouverture. Sur une relation qui était peut-être éphémère, on vous parle d'une ouverture, on vous parle d'y voir plus clair en fait. Est-ce que cette relation était éphémère ou pas? Est-ce que cette relation vous a été utile ou pas? Est-ce que ça vous rapproche à un lien d'âme? Ok. Sur la réconciliation, on a le piège qui tombe à l'envers. Donc on vous dit non, ce n'est pas un piège en fait. Si cette personne revient, non, ce n'est pas un piège, d'accord? Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit que c'est pas un piège, on vous dit que vous pouvez y aller, mais vous allez peut-être penser que c'est un piège, hein, du coup. Hein. On vous parle d'un équilibre sur une union, une nouvelle union, quelque chose qui arrive à vous. Si vous êtes célibataire, une belle union d'âme, on vous dit que oui, ça va vous équilibrer. Oui, c'est pour construire quelque chose de solide et pour aller vers un 10 de coupe, ce qui est magnifique. On a encore une fois les serpents. Les serpents avec la transformation, l'élévation. On se transforme au niveau sentimental. On est guidé dans cette transformation, d'accord? C'est peut-être quelque chose qui a pris du temps, où vous étiez guidé par rapport à une relation qui n'était qu'éphémère, en fait, qui n'était pas faite pour durer. Parce que justement, il y avait une tierce ou des tierces énergies qui bloquaient cette relation. Ça vous est des nœuds au niveau du cerveau. Vous avez beaucoup travaillé sur vous pour retrouver de la légèreté, d'accord? Par rapport à cette pause, peut-être que pour vous c'était une pause, mais c'était pour construire sur des bases solides, d'accord, et revenir à la joie et acter un retour, mais un retour où bat les masques en fait, vous voyez, vous n'êtes plus dans l'illusion, d'accord, et vous êtes stable au niveau de votre maison. Ok, d'accord. De votre maison, de votre foyer, de votre... Voilà, vous m'avez suivi quoi. On va aller voir ce que nous dit... Alors, ça fait 3 fois que je vois la clé, hein, donc je vous le dis, parce que quand je vois la clé, quand je brasse les cartes comme ça, c'est pas pour rien. Qu'est-ce que nous dit le Dizzy Tarot au niveau sentimental pour vous? On vous parle d'être guidé. D'être guidé vers une communication, guidé vers une personne, guidé vers une nouvelle rencontre, guidé pour sortir d'un cycle de froideur, prendre de la distance, guidé pour une belle relation qui va donner une belle union, hein, on va être au clair, hein. D'accord. Sur l'ouverture, on a le bouquet, le cadeau. Quelqu'un qui vient vous offrir quelque chose. Au final, c'était peut-être pas une relation qui était éphémère. Ou peut-être que vous pensiez qu'elle était éphémère, mais elle n'était pas cette relation. Peut-être qu'au début, vous allez vous dire que c'est pas forcément pour du sérieux, alors que si. On parle d'une belle transformation suite à une réconciliation. On change de peau. On a des couples qui se retrouvent et qui changent de peau aussi, là. D'accord, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Sur l'union, l'anneau et l'équilibre, on nous parle encore une fois d'anneau, on nous parle encore une fois d'équilibre d'anneau. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez l'anneau, l'équilibre et l'anneau, quoi. Donc magnifique. Magnifique. Alors, franchement, on ne peut pas faire mieux pour vous les béliers, quoi. On nous parle de tour, mais cette tour est solide, cette tour est construite, cette tour a des appuis stables, d'accord? C'est pas la tour avec la foudre qui se casse la gueule. C'est vraiment une tour qui est stable et qui a des appuis solides. On vous dit que c'est une grande chance d'ancrer quelque chose avec une personne qui va vous choisir. Probablement un homme qui va vous choisir. Si vous êtes un homme, c'est une femme, mais ou ça peut être un homme aussi, tu me diras. Vous allez communiquer, vous avez besoin d'étudier cette situation. Étudier si cette personne est fidèle. Pour moi, elle l'est. Effectivement, il va y avoir des communications avec cette personne. Encore une fois, on vous dit que vous êtes guidé. Guidé dans le bon chemin et guidé pour bouger dans vos énergies. Magnifique. Je pourrais vous lire tout le tarot comme ça, tellement c'est parlant pour vous.
Voilà pour vous, mes chers amis béliers. Je vais vous tirer les petits anges, les messages des petits anges. Et ensuite, on va aller voir pour les liens de flammes jumelles. Quels sont les messages des anges pour vous au mois de mai, chers amis béliers? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Et en d'autres decks, on a l'aventure. Égaré dans la vallée infernale, héros s'appelle Bob Moran. Nanana. Non, c'est l'aventurier, non? Alors, on est parti. Les mystères divins. Ah, on pourrait écrire un livre hein, là-dessus. Hein. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles. Votre tirage parle énormément de lune, d'étoiles et d'intuition hein, quand même. Il faut que je vous le dise. En plus, vous avez tiré comme signe la terre et vous êtes un signe de feu. Donc le soleil, c'est une boule de feu. Donc je trouve que ça correspond quand même pas mal pour vous dans ce tirage. Qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Ça vous appelle à vous reconnecter au moment présent, à l'instant présent. Soit dans le moment présent, bah tiens, j'avais pas lu la fin. Soit dans le moment présent et célèbre le merveille de la création. Bon, magnifique. On s'ancre à l'instant présent. L'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Bon, bah, quand je vous dis qu'il va y avoir des communications, les canaux de communication clairs et authentiques sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc, soyez dans votre vérité au niveau du cœur, votre vérité intérieure. On vous parle d'une belle transformation qui arrive pour vous. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque instant vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse, d'accord? Donc ça nous parle encore de lumière, de transformation, avec la carte du papillon, enfin de la terre qui est un papillon en fait et qui se transforme pour s'élever vers la lumière, vers son cœur, vers ce qu'il désire et sortir d'une situation qui est bloquante et on va vers quelque chose d'autre. L'aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc vous voyez peut-être le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Par exemple, ça peut juste nous dire ça, voyez. Bon, effectivement, on a la carte de la distance, donc où aussi on bouge, on change au niveau de nos énergies, on acte un jugement, on a le bon raisonnement, donc vous avez quand même un super tirage pour vous, mes chers amis béliers. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. J'ai été ravie de vous faire ce tirage. Vous pouvez me suivre sur les tirages journaliers, les tirages de la lune, les tirages à choix, tout ça, tout ça. Je vais faire les liens d'âme. Et pour les liens d'âme, je vais faire comme j'ai fait exactement pour tous les autres. C'est-à-dire que je vais tirer des cartes uniquement pour les béliers. Ni pour leur hôte, ni quoi que ce soit, juste pour les béliers. Comme ça, ceux qui sont dans un lien d'âme et qui regardez pour votre hôte qui est bélier, bah vous savez exactement où il en est, et puis bah, où il en est de votre lien. Alors, pour les liens d'âme, pour les personnes qui sont en relation de flammes jumelles, qui regardent cette vidéo, j'aimerais des messages s'il vous plaît. Où en sont les béliers pour le mois de mai dans leur parcours de flammes jumelles? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers. Qu'est-ce qu'on a qui tombe? Waouh! On nous parle d'amour inconditionnel. Le 6 de coupe, encore une fois, c'est notre 6 de coupe qui retombe. Avec le chiffre 11, le chiffre des flammes jumelles qui est là. Bon, bah écoutez, bah, c'est parfait. Hein? Il est dans l'amour inconditionnel. Bon, par contre, il se protège encore. Hein? Ok? Donc, il est protégé par les guides, mais lui, il se protège aussi. Hein? Peut-être qu'il se protège de cet amour inconditionnel aussi. Hein? Oh, ils sont chiants. Hein? Vous êtes chiants. Hein? Franchement, arrêtez de vous protéger parce que, encore une fois, et là, c'est une mise en garde, les flammes jumelles, on vous dit, vous êtes en vase communicant. Plus vous vous protégez, plus votre hôte se protège. Donc, à un moment, il faut... Mais qu'est-ce que vous voulez, quoi? Hein? Bon... Si vous êtes dans l'amour inconditionnel, que vous l'aimez, mais que vous vous protégez de cet amour, bah, forcément, on va ramer, on ne va pas avancer. Hein. Bon, l'alignement des chakras. Ça nous parle d'alignement des chakras pour vous. Alors, vous allez être aligné au niveau de vos chakras, ce qui est plutôt pas mal. Je vais à la pêche aux cartes et je reviens. On vous dit que vous allez être aligné au niveau de vos chakras, ce qui est plutôt bien. Bon, j'ai quand même des personnes dans les liens d'âme là qui sont béliers, les béliers pour le mois de mai. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Vous vous protégez peut-être. Alors, vous êtes protégé, cette relation est protégée, mais vous avez tendance aussi à vous protéger. Et pourtant, on vous dit, attention, vous êtes en vase communicant. Mais par contre, vous connectez au niveau de vos chakras. Vous appuyez sur le bon bouton.
vous êtes quand même sur une belle connexion au niveau des chakras. Bon, on vous dit que vous rêvez l'un de l'autre, et vous avez peut-être des choix à faire, parce que j'ai des choix qui tombent juste derrière, d'accord? J'ai des choix qui sont là. Vous avez le choix de vous transmuter, n'est-ce pas? Vous avez le choix de rester peut-être dans un ego spirituel, ok? Voilà. Peut-être tout simplement de vous libérer ou pas d'énergie négative, d'accord? En tout cas, dans tous les cas, on vous dit que vous avez le libre arbitre et qu'il faudrait peut-être ôter vos doutes, parce que effectivement, c'est bien un couple sacré, d'accord? Et dans ces cas-là, il faut tomber vos masques, d'accord? Et il faut aller vers votre joie intérieure. Voilà ce qu'on nous dit pour vous, les flammes jumelles, bélier, pour ce mois de mai. On va quand même aller prendre qu'est-ce que vous travaillez. Là, on sait où vous en êtes au niveau de votre lien d'âme. Et moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez à travailler, chers amis béliers, qui sont en relation d'âme pour ce mois de mai. En relation de flamme jumelle, vous travaillez quoi? L'éternité pour s'aimer. Vous travaillez sur la fusion, d'accord? Donc, vous travaillez sur ce retour, cette fusion, sur ce lien d'âme, plutôt pas mal. L'allié. Une personne, un animal, quelque chose qui vous lie tous les deux, d'accord? Qui arrive à vous. Peut-être que c'est par ce biais-là que vous allez vous reparler, vous recommuniquer. Hein. On va prendre un petit message pour les flammes jumelles avec l'oracle des Médéors. Pour nos chers amis béliers. Oyez, oyez. Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler encore sur votre relation de flammes jumelles pour ce mois de mai 2021, s'il vous plaît, chers amis béliers? Ok, la confiance en vous. Travaillez sur la confiance en vous. Ouais, la confiance en vous, la confiance au lien. Ouais, on me dit d'en prendre une deuxième, donc je vais en prendre une deuxième. Donc ça, c'est l'oracle des Médéors qui nous dit sur quel... Ouais, le chakra de la gorge, la communication. Hein. Il y a besoin de communiquer votre vérité. Hein. Vous n'avez peut-être pas encore assez confiance en vous pour communiquer cette vérité, avancer vers l'autre. Ouais, par contre, vous débloquez votre troisième œil. Vous allez vers un déblocage de vos intuitions, de votre troisième œil. Plutôt magnifique. Il y a une réharmonisation générale. Ok. Bon, bah c'est plutôt sympa. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, blablabla, tout soin de soin. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et on se retrouve très vite pour les énergies du jour de la lune et tutti quanti. Ciao, 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 bye bye tout le monde.